c'était magique, c'était magnifique. Je m'en suis souvenue pendant de nombreuses années comme étant le meilleur plat que j'ai mangé dans ma vie. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de vin et de gastronomie avec Nathalie Kotarski qui a créé l'entreprise Épicuriel. Nathalie, bonjour. Bonjour Odile. Alors, votre entreprise parle non pas d'événementiel autour de la gastronomie comme beaucoup de gens le font, mais d'expérience. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. En fait, je suis partie il y a quelques années d'un constat où les gens avaient envie de se faire plaisir, puisqu'on était en 2008 après la crise, dans des périodes un tout petit peu sombres. Et le plaisir de la table sont des plaisirs qui restent très accessibles. En revanche, je voulais y apporter ma touche personnelle, donc la touche expérientielle, ce qui veut dire une touche émotionnelle. Et donc pour ce faire, je crée sur mesure pour mes clients, qui peuvent être des privés comme des sociétés, des entreprises, je crée des expériences autour du vin et de la gastronomie, mais dans le sens large du terme. L'idée, c'est de trouver des producteurs locaux ou des producteurs de différents pays, mais des gens qui respectent le terroir, qui respectent le terrain, qui travaillent très souvent en bio, voire en biodynamie, et qui transmettent leur passion de leurs produits, mais surtout des produits de qualité. Et l'expérience, c'est justement cette capacité de trouver les bons produits pour les bonnes personnes, des produits qui vont parler au cœur, qui vont parler aux émotions des différents convives. Alors vous veniez du marketing, donc la gastronomie, c'est quand même un virage à 360 degrés. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de changer complètement d'horizon ? Alors, il y a deux choses. La première chose, effectivement, j'ai plus de 20 ans de marketing et d'expérience en marketing et de communication derrière moi. Il y a de ça quelques années, j'ai malheureusement traversé une période un peu sombre puisque j'ai fait un burn-out. Et dans cette période, je me suis rendu compte que j'avais besoin de retourner et de retrouver des valeurs qui me parlent, des valeurs qui sont en lien avec ma culture, mon éducation, des choses qui me font plaisir et que j'ai envie ensuite de partager ce même plaisir. Et la terre, le terrain, les produits, la gastronomie, le plaisir de la table est venu assez rapidement comme une évidence, sachant que je suis d'origine valaisanne, donc j'ai été élevée dans le milieu du vin, de la bonne table. Mes parents adoraient aller dans des restaurants quand j'étais petite, mais aussi que mon grand-père avait aujourd'hui c'est mon père qui l'a, mais avait une production d'abricots. Donc plus de 300, voire même plus de 400 arbres d'abricots. Donc j'ai été élevée là-dedans depuis toute petite, aussi bien dans la campagne que dans la ville, avec des super produits. Et voilà, et j'avais envie de retrouver ça. Et j'ai monté Épicuriel dans cette idée-là, avec un beau mélange entre des beaux produits, des produits de qualité, mais surtout ce côté sur mesure, avec beaucoup de consumer insight, donc mon expertise marketing également. Et donc, vous avez grandi dans un milieu de gastronomie. Quel a été votre plus beau souvenir ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué et où vous pensez que cette expérience vous a aussi poussé à changer de domaine ? Alors, j'ai un souvenir qui est encore très très présent en tout cas en termes d'émotion. Je devais avoir approximativement 13 ans. Mes parents m'ont emmenée dans un grand restaurant, dans une table étoilée, dans le sud de la France, enfin dans les Alpilles plus précisément. C'était Lousteau de Baumanière. Et dans le cadre de ce repas, on était toute une équipe d'amis, d'amis de mes parents, des enfants, des adultes. Dans le cadre de ce repas, j'ai mangé des ravioles de riz de veau aux truffes. Et c'était magique, c'était magnifique. Je m'en suis souvenue pendant de nombreuses années comme étant le meilleur plat que j'ai mangé dans ma vie. Vous pensez que c'était lié au lieu, à l'excellence des produits ou vraiment à un ensemble de choses ? Je pense définitivement que c'est un ensemble de choses. C'est l'émotion. Puisque quelques années après, enfin non, pas quelques années après, je dirais bien 20 années après, j'y suis retournée avec un ami. Et il s'avère que le plat est toujours au menu de ce restaurant. Et donc je l'ai repris.
Et effectivement, entre-temps, j'ai grandi, mon goût a changé, le cadre était toujours le même, mais la compagnie était différente. Et donc, de ce fait-là, le plat n'avait pas le même goût, j'ai pas eu la même émotion. Est-ce que c'était une déception? Oui. Carrément? Définitivement. Donc vous ne recommencerez pas, vous ne les reprendrez pas? Disons que j'ai compris. Non, je vais y retourner parce que c'est une table que j'apprécie énormément, même s'il y a de très très beaux restaurants dans cette région, donc j'y vais, j'essaie d'y aller régulièrement. Mais j'ai compris une chose, c'est que lorsqu'on a un souvenir d'enfance, on a tendance, avec les années, de magnifier ce souvenir. Et quand on le magnifie, on a des attentes qui sont beaucoup plus hautes que l'expérience réelle. C'est pour ça que de travailler dans l'événementiel, mais plutôt avec une touche expérientielle, est un travail assez compliqué. Justement parce qu'on doit prendre compte de la situation, on doit prendre en compte les gens, leur culture, leurs origines. On doit prendre en compte aussi un producteur, parce que je fais souvent venir mes producteurs, que ce soit des vignerons, des chocolatiers, des boulangers, je les fais intervenir dans mes expériences. Donc ils sont partie prenante avec leurs produits, mais aussi avec leur personnalité. Donc il faut que je m'assure qu'il peut y avoir un match entre l'audience, les convives, entre les gens et cette personne-là. Qu'il y a une connexion émotionnelle, à quelque part, qui se passe entre les gens, mais aussi avec les produits. D'où le fait que vos soirées sont uniques. Vous n'allez jamais reproduire. Non. Eh bien, merci beaucoup d'être venu et à bientôt. Merci Odile. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur Ducascopie TV et sur tous les réseaux sociaux. À très bientôt.